aujourd'hui sera particulièrement difficile. Difficile dans le sens où les 8 premiers favoris se valent plus ou moins. Vous allez voir ça dans un instant. C'est rarissime comme cas de figure, mais tant que c'est le cas, c'est le cas. On va faire comment? C'est une course d'obstacles. Nous sommes à Auteuil et nous sommes le 14-11-2021. Si à tout moment vous aimez mes pronostics, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez informé chaque fois que j'aurai de nouvelles vidéos. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qui fait la particularité de la course d'aujourd'hui? Regardez ceci. On va rapidement regarder là. Généralement, il y a des pics. Ok, regardez. Ici, par exemple, quand vous voyez la valeur 60 et 53, je veux dire les valeurs 60 et 53, il y a quand même il y a des valeurs qui sortent du lot, rien qu'à vue d'œil. Ça sort du lot et ça permet ici, par exemple, et ça permet plus ou moins de s'orienter dans le choix des bases à jouer pour ce qui est des couplets et des tiercés. Mais cette fois-ci, regardez, c'est tout plat, littéralement. C'est difficile de tirer son épingle du jeu. Je le dis plus en termes de choix de base, une fois de plus. Et donc, vous comprenez la difficulté que j'ai eue à isoler des bases fiables. Mais alors, les rapports, vous n'avez pas idée de ce que ça nous réserve. Ce sera, d'après mes fiches, astronomique. Pour le moment, on revient sur ce fichier dans un instant. La synthèse du jour voudrait qu'on joue sur le 4, le 6, le 3, le 5, le 7, le 13, le 9 et le 11. Ensuite, comme Toka, ça propose l'As, le 2, le 10, le 16, le 8. Exceptionnellement, cette fois-ci, on va revenir sur les rapports et autres après. Cette autre synthèse ici, celle des meilleures chances, nous dit qu'on a en plus cité en 1, 5 bases. Là, c'est plus ou moins le classique pour ce qui est des courses d'obstacles. Côté Toka, qu'on synthétise dans un instant, on a l'As, le 10, le 2, le 16, le 8. Maintenant, synthèse Toka, on se retrouve avec, il me semble m'être trompé là. As 2, 10, 16, 8. Je n'ai pas préparé ça avant. As 2, 10, 16, 8. Autant pour moi. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne? On va se... As 10, 2, 16, 8. Attention. As 10, 2, 2, 16, 8. Vous savez ce que ça signifie là? Ça signifie qu'aujourd'hui, on est bien parti pour avoir un Toka dans le tiercé. En général, quand on se retrouve seulement avec 4 bases identiques, c'est bien parti pour le tiercé, Toka tiercé. Mais là, avec 5, je vous l'ai dit, vous allez voir dans un instant, les rapports vont vous donner le frisson. Quel cheval ne gagnera pas la course? Il s'agit du 11. En marge de cela, quels sont les tiercés que vous devez bannir de vos tickets? Les voici. 4, 6, 13, 9, 3, 9, 11, 13, 9, 11, 7, 13, 3, 11, 9, 4. Maintenant, on plonge dans le vif du sujet. On va rapidement dresser le profil de cette course-ci. Désolé, j'ai un coq dans la cour qui semble avoir des choses à nous dire aujourd'hui. Ok, là, il s'agit d'une handicap divisé première épreuve. On va rapidement reproduire ça. Handicap divisé première épreuve listed. On va voir si on a beaucoup de listed. Listed, on va aussi mettre éventuellement cela. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça en produit jusqu'à 19. Handicap divisé première épreuve listed. Et quoi d'autre? D'accord. On est dans cette configuration-là. Et ici, on se retrouve avec cela. Vous voyez que là, d'après cet historique, de manière juste basique, les favoris se comportent plutôt bien pour ce qui est des bases relativement fiables côté tiercé. Et je dis cela parce que en général, vous avez sûrement remarqué dans les courses d'obstacles, les favoris, les 3 premiers favoris ont tendance à produire de belles performances au tiercé. Et ça s'explique parce que ce ne sont pas des courses aussi faciles que ça, mine de rien. On doit galoper, on doit sauter, on doit ci, on doit ça. Les meilleurs chevaux ont tendance à produire leur valeur. Mais après, c'est après que ça se complique. Et si vous allez sur le site chevaldebase.com, sur mon site chevaldebase.com, vous allez vous rendre compte que les bases que j'ai choisies aujourd'hui n'ont rien à voir avec ces 3 premiers favoris ici. Tout ça parce que la configuration que voici, attendez, dans l'ensemble, si on va faire une moyenne des rapports,
La moyenne des rapports se situe à 173 euros. Donc là, dans l'ensemble, ça se comporte plutôt bien. Et là, si je vous permettais d'avoir un bon visuel sur les tocards, sur le comportement des tocards, on masquerait ceci. Voilà, on se retrouve avec ce beau petit visuel que vous pourrez exploiter à votre guise. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer quelque chose d'un peu plus performant. Et là, j'ai le regret de... Bon, pas le regret, je vais peut-être plus avoir à faire ceci à l'avenir parce que je relance bientôt les abonnements, les abonnements sur le site. En fait, les abonnements reprennent à partir du 15 de ce mois. Nous sommes le 14, bizarre. Ok. Les abonnements reprennent donc demain. Et parce qu'ils reprennent demain, il y a certains types d'optimisation, cette optimisation en particulier que je ne vais plus faire. En tout cas, je vais le faire, mais c'est plus les rapports que je vais vous montrer parce que le rendu final en termes de couleurs et autres sera plus réservé aux abonnés. Et si vous voulez faire partie de l'aventure en termes d'abonnement, n'hésitez pas. L'abonnement, c'est 19 euros par mois. Si ça vous tente, allez, rejoignez-moi. Là, on va rapidement. Voilà, on a 61 courses. Cette configuration-ci en particulier, là, on va prendre, disons, les courses d'obstacles d'abord pour voir. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas exploré quand je préparais ce fichier pour le site. Ok, ici aussi, les trois premières bases se comportent bien, l'arrière aussi. Pas de grande surprise en théorie. Et voilà ce que ça propose. Ça semble un peu banal. Maintenant, regardez ceci, regardez, regardez. Optimisation, ce que j'aime souvent qualifier d'optimisation ultime. La voici. Je l'ai appliqué et il s'avère que les rapports, comme je l'annonçais tantôt, donnent froid au dos. Ils donnent vraiment froid au dos parce que là, on a du 300 euros. 300 euros dans cette course en particulier, aucun des 8 premiers favoris n'avait fait l'arrivée. Et vous, c'est 3000 euros dans la poche. Ensuite, on a du 313 euros, 158 euros, 311 euros. Et oui, mesdames et messieurs, préparez-vous parce que ça peut faire mal. Ça peut faire très mal aujourd'hui. On semble bien calé avec le 4, le 6 ou le 3 comme base au niveau du tiercé, mais moi, je me suis orienté ailleurs. En tout cas, mes fiches m'ont orienté ailleurs. Est-ce que ça a été un choix stratégique? Oui, dans la mesure où, en règle générale, dans les courses d'obstacles, j'ai tendance à détester fixer les favoris comme base. J'ai tendance à détester cela parce que oui, ça peut rapporter gros, mais pas le bon argent juteux que les autres couplets, les couplets qui ne prennent pas en compte les favoris comme base rapportent. Donc, je suis un peu resté fidèle dans cette logique-là pour cette course-ci en particulier. Je l'ai fait. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Donc, c'est un peu cela pour la course d'aujourd'hui. On a une configuration impeccable et comme résumé des premières chances, on a le 4, le 6, le 3, le 5. Ensuite, on a le 7, le 13, le 9 et le 11 pour mes meilleures bases tiercées qui n'ont rien à voir avec les trois premiers favoris aujourd'hui. Rendez-vous sur le site chevaldebase.com. Et qu'est-ce que je fais? Il se pourrait peut-être que je sorte avec une belle petite note à vous réserver. Attendez. Là, je vais rapidement isoler cette valeur-ci, la valeur 36, que voilà, valeur 36. Ah, voilà, non, 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 avant de parler de valeur 36, attention, attention, il y a une petite erreur que j'ai commise tout à l'heure. Après avoir établi ce profil-ci, je n'ai pas isolé la bonne fourchette de partant. Ça, c'est capital, c'est même vital pour cette stratégie-ci parce que, quel que soit vos préférences, ça ne compte pas si vous n'avez pas isolé la bonne fourchette de partant. Vous ne pouvez pas traiter une course de 16 partants comme s'il s'agissait d'une course de 8 partants. C'est insensé, limite, limite. Et vous voyez qu'ici, une fois que c'est fait, une fois qu'on commence à tendre vers la bonne fourchette de partant, la configuration change. Ouais, la configuration change et les favoris deviennent plus si favoris que ça et les outsiders ont leur chance et les tokas ont leur chance. Et quand on se rapproche des rapports, ça commence aussi à devenir très intéressant. On est passé tout à l'heure là de 173, je crois bien, de rapport moyen à 872. Oui, messieurs,
Je vous ai promis que ça peut faire très mal. Maintenant, je n'ai pas eu suffisamment de recul pour n'isoler dans cette configuration, c'est pour n'isoler que les courses d'obstacles. Mais on peut, grâce à ceci, anticiper. On peut anticiper dans une certaine mesure l'arrivée des courses. Maintenant, ici, si on s'amusait à ne retenir que des courses de handicap, on enlève réclamé, on enlève groupe 1, il en reste 8. Qu'est-ce que ça donne dans ce cas? On a une certaine stabilité toujours. Est-ce que le rapport moyen grimpe? On est plutôt maintenant à 1044 euros de rapport moyen en tiercé. Ouais. Si vous êtes dans le coup, frottez-vous les mains, frottez-vous les mains. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à me contacter à cet effet. Il y a un lien dans la description qui donne accès au site internet. Et une fois là-bas, au niveau du menu, vous saurez sur quel bouton cliquer, le bouton contact. Et comme ça, si vous êtes partant, vous me contactez, je vous réserve une place pour demain. Les abonnements, dorénavant, ne seront ouverts que 2 fois. Le 15, je vais dire exceptionnellement, cette fois-ci, on pourra étendre les abonnements jusqu'au 17. Je vais dire l'ouverture de l'accès jusqu'au 17. Ensuite, ce sera fermé et ce sera de nouveau ouvert entre le 25 et le 30 du mois. Donc, dorénavant, ce ne sera pas ouvert à plein temps. Ce sera seulement 2 fois par mois. Ceux qui veulent réserver leur place le font. Ceux qui ne sont pas encore prêts attendent la prochaine ouverture ou réouverture. C'était tout pour cette course-ci. Je vous laisse sur cet écran-là. Je crois que ça devrait mieux vous aider ainsi. Et merci. Rendez-vous à la caisse parce qu'aujourd'hui, ça peut être très juteux. Ciao, ciao.